Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir une plateforme qui va nous permettre d'automatiser la plupart de nos tâches sur Internet. Par exemple, vous souhaitez récupérer les informations de vos contacts sur Facebook pour les inscrire dans une feuille de calcul Google Sheet, ou alors vous souhaitez envoyer un email de confirmation à un client qui vient juste de passer une commande sur votre site de e-commerce, ou encore vous souhaitez envoyer un message WhatsApp à chaque prospect qui remplit votre formulaire de contact sur Facebook. L'outil qui va nous permettre de faire tout cela s'appelle simplement Pabbly. Pabbly est un logiciel qui va nous permettre d'interconnecter de nombreuses applications qui existent dans le monde aujourd'hui. Facebook, Instagram, Twitter, WooCommerce, Shopify, etc. La liste est tellement grande qu'il m'est impossible d'en énumérer la moitié. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir connecter votre formulaire de contact Facebook à une feuille de calcul Google Sheet. Mais juste avant de voir cela, si vous êtes nouveau sur la chaîne, assurez-vous déjà de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite après pour la pratique. Très bien. Alors, comme annoncé en introduction de cette vidéo, nous allons découvrir la plateforme en pratique Pabbly qui nous permet de connecter ou alors d'interconnecter plusieurs applications. Et l'intérêt de ceci, c'est quoi? C'est simplement de permettre que des tâches répétitives qui se font généralement avec ces applications-là puissent être automatisées pour que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel de notre business. Bien, voilà. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment connecter Facebook Lead, c'est-à-dire le formulaire de Facebook, à Google Sheet. Google Sheet qui est une sorte de tableur sur Google en ligne. Donc, on va voir comment, lorsque un prospect remplit un formulaire sur votre page Facebook, que cela puisse automatiquement s'inscrire dans votre tableur Google Sheet, que ce ne soit plus fait manuellement. Bien, alors pour ce faire, la première des choses, il faudrait déjà se rassurer que votre tableur Facebook existe bel et bien. Donc on se rend d'abord sur Facebook. Bien. Alors, vous vous mettez d'abord sur la page sur laquelle vous avez besoin de récupérer les informations. Alors, dans mon cas, c'est celle sur laquelle je me trouve en ce moment, à savoir Planète Foufoute. Voilà, c'est cette page-ci. Donc, ça, c'est la page en question. Ce que je fais maintenant, pour vous rassurer que vous avez bel et bien un formulaire sur la page, vous cliquez là sur les 4 points. Puis, vous allez tout en bas sur Meta Business Suite. Une fois sur Meta Business Suite, voilà comment cela se présente. Vous cliquez simplement sur tous les outils. Et vous allez voir à ce niveau formulaire instantané. Vous cliquez dessus. Et comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien un formulaire qui a été créé. Si jamais il n'y a pas de formulaire, pour réaliser cet exemple, il faudrait déjà créer votre formulaire. Bien entendu, quand vous allez apprendre à faire les publicités ou alors si vous faites déjà des publicités sur Facebook, des publicités où les prospects sont appelés à remplir un formulaire instantané, à ce moment-là, vous allez directement sélectionner le formulaire sur lequel vous souhaitez capturer les informations de vos prospects. Et on va voir la suite dans quelques instants. Donc là, le formulaire, il est prêt. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se rendre sur Google Sheet. Alors, comment est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur les 4 points là, juste là, et vous allez sélectionner Sheets, juste là.
Par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un nouveau tableur. Vous cliquez sur le plus, juste là. Et en fonction des informations que vous souhaitez récupérer dans le formulaire, vous allez simplement les retranscrire à ce niveau. Alors, appelons ça par exemple, on va renommer la feuille et on va l'appeler prospect Facebook. Voilà. La feuille de calcul en bas, on va la renommer également et on va l'appeler nouveau. Voilà. Maintenant, la première case, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait mettre le nom. Dans la deuxième colonne, on pourrait mettre le numéro de téléphone. Et dans la troisième, on pourrait ajouter éventuellement l'adresse email. Bien. Moi, je vais un tout petit peu designer cela pour que ce soit un peu agréable à regarder. Alors, mettons ça à 12 par exemple. On va étirer un tout petit peu. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et éventuellement, je pourrais mettre ça et ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous designez juste votre feuille comme vous souhaitez. Voilà, donc les noms vont se situer là, dans cette colonne, le numéro de téléphone dans cette autre colonne et les adresses email dans cette colonne. Et tout ce qu'on va faire par la suite, on va faire une simulation et voir si cela s'ajoute à ce niveau. Maintenant, on a nos prérequis, on a notre formulaire de contact disponible sur Facebook, sur notre page Planète Foufoute. Et là, on a notre formulaire, nous avons notre feuille de calcul Google Sheet dans laquelle va automatiquement s'inscrire tous les nouveaux prospects qui vont envoyer leurs coordonnées par notre formulaire Facebook. Maintenant, comment faire? On va simplement se rendre sur la plateforme Pabbly. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et il vous suffira simplement de cliquer dessus pour vous connecter à Pabbly. Alors là, si jamais vous êtes, si vous avez déjà un compte Pabbly, il vous suffit de cliquer sur Sign In et d'entrer vos informations. Sinon, vous cliquez sur Sign Up Free. Alors, avant toute chose, vous devez d'abord venir sélectionner le produit pour lequel vous souhaitez vous enregistrer. Et dans notre cas, c'est Pabbly Connect. Donc, vous cliquez sur Products et vous sélectionnez Pabbly Connect. Donc, on y est, nous sommes sur Pabbly Connect. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de créer votre compte. Alors, la création du compte est totalement gratuite et vous pouvez bénéficier de certains avantages pendant une certaine période. Donc, vous avez, par exemple, vous bénéficiez de 100 tâches qu'on peut vous allouer avec un compte gratuit. Ensuite, si vous voulez aller au-delà de 100 tâches, si votre activité croît, à ce moment-là, vous pouvez souscrire pour un plan payant. Donc, on va cliquer sur Sign Up Free. Et là, on va vous inviter à vous connecter avec votre compte Google. Vous allez sélectionner Sign Up with Google. Et là, vu que j'ai plusieurs comptes Google, vous allez simplement sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser avec Pabbly. Dans mon cas, c'est celui-là. Voilà. Et là, vous êtes connecté. Maintenant, pour démarrer le processus d'interconnexion de Facebook et de Google Sheet, vous allez cliquer au niveau de Pabbly Connect. Vous cliquez sur Access Now. Là, vous allez accéder à votre tableau de bord. Alors là, c'est un petit tutoriel qui vous invite, qui vous montre comment utiliser la plateforme. On va traverser ça. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton bleu Create Workflow. Donc, on va cliquer sur le bouton bleu et on vous demande de donner un nom à votre workflow. On va par exemple dire Facebook
leads to Google Sheet. Voilà, create. Alors maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de choisir votre première application. Donc l'application qui va déclencher l'événement. Dans notre cas, ce qu'on voudrait faire, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'un prospect va entrer ses informations dans le formulaire sur notre page Facebook, que ces informations-là automatiquement puissent être retranscrites dans Google Sheet. C'est-à-dire quoi? La première application, c'est-à-dire celle qui démarre l'événement, c'est Facebook. On va donc sélectionner Facebook. On écrit Facebook. Et vous avez plusieurs options. Facebook Pages, Facebook Lead Ads, Facebook Groups et Facebook Comments. Ce sont les 4 actions qui peuvent être faites avec Facebook. Dans notre cas, c'est Facebook Lead Ads. On va sélectionner Facebook Lead Ads. Et maintenant, on demande de sélectionner l'événement déclencheur. Alors, notre événement déclencheur, c'est quoi? C'est simplement lorsqu'il y a une nouvelle souscription. Donc, lorsque quelqu'un remplit le formulaire et qu'il le soumet. C'est ce qu'on va choisir, New Leads. Une fois qu'on a choisi l'application et l'événement, maintenant, il faudrait connecter Pabbly à notre compte Facebook. Pour ce faire, on clique sur Connect. Voilà. Et on nous demande d'ajouter une nouvelle connexion ou de sélectionner une connexion existante. Dans notre cas, c'est une nouvelle connexion. On va mettre Connect with Facebook Lead Ads. Et automatiquement, l'application va détecter le compte Facebook qui est ouvert dans un autre onglet. On va cliquer sur Continuer. Voilà, une fois que la connexion est établie, vous pouvez constater que automatiquement, il a détecté les différentes pages qui sont rattachées à mon compte Facebook. Si je déroule, vous allez voir toutes les pages que je gère avec mon profil Facebook, création de vidéos publicitaires, formation entrepreneuriat, etc. Donc là, vous avez la liste de toutes les pages qui sont disponibles sur votre compte. Et dans notre cas, la page que nous souhaitons utiliser, c'est Planet Foufout. Vous pouvez le constater d'ailleurs ici. Lorsque je déroule, vous allez voir que c'est exactement le même nombre de pages. Voilà, Planet Foufout, Baketsa, création vidéo publicitaire. Voilà les différentes pages que je gère avec ce profil. Ce sont exactement les mêmes pages qui apparaissent au niveau de Pabbly une fois que vous avez connecté votre compte. Maintenant, on vous demande de sélectionner un formulaire. Normalement, si la page que vous avez sélectionnée n'a pas de formulaire, là, vous n'aurez absolument rien. Dans notre cas, notre page a un formulaire nommé Contact Form. Comme vous le voyez, c'est pour cela qu'il apparaît à ce niveau. Si par exemple, on choisit une page qui n'a pas de formulaire, comme celle-ci par exemple. Ah, là aussi, elle a un formulaire. Voilà, celle-ci, à coup sûr, il n'y a pas de formulaire. Voilà, vous voyez Nothing Selected parce que c'est une page qui n'a pas de formulaire créé. Raison pour laquelle au départ je vous disais il va falloir créer d'abord un formulaire sur votre page et activer une publicité à formulaire pour pouvoir utiliser ce service. Donc Planet Foufout, on a sélectionné le formulaire. Maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? On va enregistrer ceci. Voilà. Et par la suite on va associer la deuxième application qui est Google Sheet. Donc, on va déballer et on va écrire Google. Il est là, Google Sheets. Maintenant, on nous demande après l'événement qui va se produire, c'est-à-dire lorsque quelqu'un va entrer ces informations dans le formulaire et qu'il aura soumis, quelle est l'action que vous souhaitez opérer dans Google Sheet. Alors, je vais lui dire, je souhaiterais que tu crées une nouvelle ligne. Donc, Add New Row. Donc, il crée une nouvelle ligne d'enregistrement dans mon Google Sheet. Une fois que j'ai sélectionné l'application et l'action que je souhaiterais qui soit effectuée après l'événement dans Facebook, je clique sur Connect pour connecter Pabbly à Google. Donc, je vais cliquer sur Connect with Google Sheet.
Et là, on me demande une fois de plus de sélectionner le compte que je souhaite utiliser. Je prends celui-là, puisque c'est là que j'ai créé ma feuille de calcul. Et là, il va falloir autoriser Pabbly à accéder, à pouvoir modifier les informations sur votre compte Google. On clique sur Continuer. Et on nous confirme que ça s'est bien passé. Maintenant, vous allez voir là, prospect Facebook. Si vous vous souvenez, c'est bel et bien le nom que nous avons donné à notre feuille de calcul prospect Facebook. Là, on a les 3 colonnes qui représentent les 3 champs que nous allons demander dans notre formulaire. Donc, automatiquement, il a détecté prospect Facebook et il a également détecté le nom de notre feuille de calcul qui était nouveau. On peut vérifier cela. Il se trouve juste là. On a le nom de la feuille qui est nouveau. Ça voudrait dire qu'il se trouve effectivement sur la bonne feuille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a détecté les 3 colonnes qui sont dans notre feuille de calcul. Le nom, le téléphone et l'adresse email. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le mapping. C'est-à-dire dire à Pabbly exactement où est-ce que nous souhaitons qu'il mette chaque information qui sera dans le formulaire. Pour ce faire, au niveau du nom, qu'est-ce qu'on fait? On va dire à Pabbly, Insert Data from Previous Step. Je vais cliquer là-dessus et je vais demander qu'il ajoute le nom. Alors, un petit moment, il y a un petit bobo. Je vais devoir faire un test au préalable à ce niveau-ci. Je vais faire un test. Pour faire le test, il faudrait venir là dans le formulaire. Vous allez voir formulaire de test. Alors, je vais cliquer sur le formulaire de test. Voilà comment le formulaire se présente. Je clique sur Next. Alors, le nom, je vais mettre Jean Bayard. L'adresse email, disons n'importe quoi, je vais mettre la même. Voilà. Et le numéro de téléphone, on laisse inchangé, Next. Et on soumet le formulaire. Félicitations, vos informations ont bien été enregistrées. Donc là, on a fait une sorte de simulation d'un prospect qui vient d'envoyer ses informations par Facebook. On va fermer et on revient sous Pabbly. Et on va cliquer sur Save and Send Test Request. Pour voir si les informations que nous venons d'entrer sur Facebook sont bel et bien arrivées sur Pabbly. Comme on peut le constater, on a effectivement le nom Jean Bayard qui est arrivé, l'adresse email, le numéro de téléphone et d'autres informations qui pourraient être utiles. Alors, on va une fois de plus sauvegarder ça. Et maintenant, on va revenir sur Google pour continuer la configuration. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Nom. Alors, on va déjà prendre prospect Facebook. Alors, actualisons ça parce qu'il semblerait qu'il n'a pas actualisé toutes les informations. Voilà. Très bien. Donc, quand on clique sur nom, vous devrez avoir ceci. Facebook Leads, Add New Lead. On va dérouler et on dit au niveau du nom, je souhaiterais que tu mettes le full name, Jean Bayard. On enlève, on clique à côté. Au niveau du téléphone, on va lui dire, on souhaiterait que au niveau du téléphone, c'est plutôt la colonne, c'est plutôt le champ phone number que tu vas remplir à ce niveau-là. Et au niveau de l'email, on déroule, on souhaiterait qu'il mette l'adresse email dans ce champ-là. Voilà. Une fois que c'est fait, vérifions d'abord à notre ici sur Google Sheet. Vous voyez bien que tout est vide. Donc, je n'aurai pas besoin de remplir cela moi-même. Pabbly va s'en occuper. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Save and Send Test Request. Voilà. Comme on peut voir, il a détecté la feuille et il a ajouté une ligne
Il dit qu'il a ajouté 3 colonnes et 3 cellules. On va sauvegarder ça. Et maintenant, on peut aller vérifier pour voir si les informations ont bel et bien été ajoutées dans notre Google Sheet. Comme vous pouvez le voir, on a les informations qui sont bel et bien ajoutées sans qu'on ait à les rédiger manuellement. Donc, c'est ainsi que cela va se dérouler. Chaque fois que quelqu'un va remplir votre formulaire sur Facebook, vu que le processus a déjà été configuré, chaque fois qu'un prospect va remplir votre formulaire sur Facebook, lorsque vous aurez déployé votre publicité, eh bien, Pabbly va se charger d'automatiquement retranscrire tout cela dans cette liste-ci. Et après, vous pourriez utiliser la liste pour envoyer des newsletters à vos différents prospects ou alors leur présenter de nouvelles offres. Comme je l'ai dit plus tôt, l'inscription sur Pabbly est totalement gratuite. Mais pour pouvoir bénéficier de façon illimitée de toutes les fonctionnalités, vous avez la possibilité de souscrire à 2 plans. Le plan mensuel ou alors le plan annuel. Forcément, dans l'un ou dans l'autre, l'un ou l'autre présente des avantages spécifiques. Donc, par exemple, si vous souhaitez utiliser Pabbly pendant une courte durée, c'est-à-dire pendant 1 ou 2 mois, il serait plus avantageux pour vous de souscrire au plan mensuel. Par contre, si vous voulez l'utiliser de façon permanente, l'avantage pour vous serait de souscrire au plan annuel. Dans ce cas, je vais donc laisser les 2 liens pour pouvoir souscrire aux différents plans, que ce soit mensuel ou annuel, dans la description de la vidéo et vous allez choisir celui qui vous convient le mieux. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de la partager et de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.